Salut les confinés! Et ben alors nous c'est Fab et Marie. Be happy. Oh, we be happy. Ah, vous êtes au top, vous êtes spontané, vous êtes incroyable. C'est d'ailleurs ce qui nous a beaucoup interpellé chez psycheclick.com, votre spontanéité, l'improvisation, la réactivité, l'ambiance que vous mettez dans votre rue depuis, dans votre carrefour même. Je crois que vous êtes sur un carrefour depuis votre balcon, dans cette belle et merveilleuse ville. Sans parti pris aucun, qui est Verdun dans la Meuse. Et à Verdun, il se passe des choses. Il se passe des choses assez sympas et il se passe des choses aussi dans l'ère numérique parce qu'on est là aussi pour parler de ça. Et il se passe des choses pendant ce confinement auquel on est tous contraints et qu'on vit tous plus ou moins bien. Et dans ce confinement, personnellement, moi qui ai la chance incroyable d'habiter dans ce beau quartier du 16e arrondissement parisien, il y a un moment de connexion. Un moment de connexion que j'avais jamais vécu auparavant, ce moment assez unique où nous tous sortons sur nos balcons pour nous applaudir les uns les autres, les soignants, mais aussi les voisins de ce confinement qui est un peu parfois difficile à vivre. Donc, dans toutes les fenêtres qui s'ouvrent le soir à 20h, il y en a une qui s'ouvre peut-être de manière un petit peu plus joyeuse, un peu plus illuminée que les autres. Et j'ai eu la chance incroyable de l'avoir entrouverte un soir via certainement un ami commun que nous avons et qui m'a donné à partager ce moment de bonheur que vous offrez au plus grand nombre. Donc déjà au nom de Psycheclick, au nom des gens qui vous suivent, au nom de toutes ces personnes à qui vous apportez un peu de lumière, merci. Et puis parce que vous nous avez interpellés, parce que vous nous avez intéressés, parce que vous êtes jeunes, parce que vous êtes dynamiques, parce que vous avez la pêche, parce que je sais qu'au-delà de ce que vous faites sur votre balcon, tous les jours vous œuvrez pour que chacun aille bien dans ce moment de confinement. Donc pour tout ça, on s'est intéressé à vous et pour tout ça, on voulait vous soumettre à ce qu'on appelle l'interview sur le divan. Qui donc êtes-vous les gens de la fenêtre? Je ne connais pas moi. Je te laisse te présenter, t'es qui? Eh ben, moi je m'appelle Marie, j'ai 27 ans et je suis animatrice professionnelle et mes heures perdues et ce que je faisais déjà avant, c'est que je suis artiste, donc chanteuse, circassienne, danseuse, comédienne, etc. Ok, et toi Voilà. Fab? Et puis et moi donc c'est Fab, donc Fabrice, mais tout le monde m'appelle Fab, alors du coup c'est très bien, on part sur Fab. J'ai 31 ans, je fais de la musique depuis que j'ai l'âge de 16 ans à peu près, et puis moi je suis toujours baigné dans tout ce qui est artistique évidemment aussi. Alors, mon métier c'est barman, je suis barman dans un bar à Verdun, et puis je suis animateur aussi, je fais des animations à droite à gauche. Et puis enfin, voilà, moi je suis comédien de base, ensuite musicien, et puis c'est déjà pas mal. Puis j'écris aussi, j'écris des pièces de théâtre, des choses comme ça. Voilà. J'aimerais bien, si vous voulez, que vous nous parliez un petit peu de votre quartier, de où vous habitez. Eh bien en fait, nous habitons en plein centre-ville de Verdun, donc ça bouge beaucoup généralement, évidemment pas en ce moment, hein, mais normalement ça bouge quand même pas mal. Et puis voilà, on habite, donc on a des voisins un peu autour de nous, autour de chez nous. Et puis c'est comme, on les a rencontrés via notre musique au balcon, du coup, parce qu'on les connaissait pas avant. C'est quand même bizarre, mais il fallait quelque part que voilà, il y a quand même des bonnes choses dans ce genre de situation. C'est que on a rencontré nos voisins. Donc voilà, on habite un quartier, c'est même pas un quartier, c'est au centre-ville de Verdun, très sympathique, très belle, pas très loin de la porte-chaussée. Il y a beaucoup de gens, d'un point de vue touristique, beaucoup de gens connaissent la porte-chaussée, donc voilà, pas très loin de cette porte-chaussée. Moi, la grosse question que je voulais vous poser par rapport à ça, c'était quel a été l'accueil au début? Parce que quand les gens vous ont vu sortir, fenêtre ouverte, guitare à la main, pousser plus que la chansonnette, c'est un micro-concert que vous donnez tous les soirs, comment ont-ils réagi à ça? Plutôt bien.
Plutôt bien. On a eu en fait au départ, on avait qu'une voisine en face qui nous écoutait. Et au fur et à mesure du premier concert entre guillemets qu'on a fait, il y a d'autres voisins qui sont arrivés. Et puis au fur et à mesure, il y en a d'autres qui arrivent et avec qui on interagit et du coup qu'on rencontre en même temps. En fait. Et la première fois, c'était intéressant parce que elle s'y attendait pas du tout. Nous non plus, on s'y attendait pas. C'était vraiment ah bah tiens, je prends la guitare et puis on va chanter. Parce qu'au départ, on applaudissait juste à 20h évidemment pour le corps médical et tout ça en soutien. Et là, en fait, la première fois, elle est sortie, elle fait à la fin de la chanson, elle fait vous me donnez la chair de poule et tout, c'est trop bien. Et du coup, au fur et à mesure, après, comme disait Marie, effectivement, après, on a eu de plus en plus de balconniers. Voilà. C'est les balconniers, d'accord. On entend souvent que vous vous adressez à Claudette. Qui est Claudette? Quel genre de personnage est Claudette? Claudette, en fait, c'est pareil. Quand on a emménagé dans cet appartement en juillet, du coup, on connaissait pas du tout nos voisins. Et puis, évidemment, chacun a sa vie. Et puis, on connaît pas forcément ses voisins. Et en fait, Claudette, c'est une dame qui habite au premier. Nous, on habite au troisième. Elle habite au premier et elle a un balcon. Et du coup, c'est comme ça qu'on l'a rencontrée, en fait, Claudette. Et Claudette, elle fait aussi son show à sa manière, quoi. Moi, ce qui m'intéressait, c'était un petit peu de voir aussi, tout cet accueil qu'il y a. La question que je pourrais poser, c'est vos voisins, c'est plutôt petit. Alors, ceux qui sont juste au deuxième, c'est des jeunes. Ils ont la vingtaine, je crois. Et puis, Claudette, alors, je ne sais pas, Claudette, elle doit avoir cinquantaine, soixantaine, je sais pas. J'ai pas envie de la... Claudette a 35 ans. C'est ça, à peu près. Voilà. Claudette, quand tu écouteras cette interview, sache que nous respectons tes 35 ans, Claudette. Voilà. Ok. L'idée, c'était ça. Vous étiez sur votre balcon à applaudir aussi, j'imagine, par rapport au personnel soignant, l'investissement de chacun. Vous avez eu envie un jour de prendre votre guitare. Quelle était la première chanson que vous avez chantée? C'était Don't Worry, Be Happy. Ah ouais. Ah, joli. J'avais envie de vous demander pourquoi le choix de cette chanson, mais ça me paraît assez évident, non? Ok. Ouais. Vous la rejouez de temps en temps? On vous la redemande? De temps en temps, ouais. Les premières fois, en fait, c'était notre chanson d'entrée parce que on s'est dit, c'est vraiment, c'est une chanson qui parle d'elle-même finalement pour cette situation. Concrètement, ça se passe comment? Parce que toi, Marie, tu travailles. Hein, tu as dit tout à l'heure que tu travaillais, que tu gardais des enfants de soignants, c'est ça? Ah. Ok. Ça veut dire que tu n'as pas beaucoup de temps, toi, pour répéter sur la journée? En fait, j'ai la chance à ce moment-là de travailler en coupé. Donc, en fait, je commence le matin à 7h, je reviens à 9h, je repars à 11h30, je reviens à 14h et je repars à 15h30 jusqu'à 18h30. Donc, en fait, j'ai des petits laps de temps pour répéter avec Fab. Moi, je prépare en amont, et puis elle arrive et on finit en fait. Ok, donc sur une journée, vous préparez 4 chansons, 5 chansons pour le soir? 4 ou 5. Ouais. Du coup, je disais, soit on est fatigué, c'est vrai que des jours, on est plus fatigué que d'autres, donc ça joue. Et des fois aussi l'inspiration. Des fois, parce qu'il faut que j'apprenne moi, à la guitare, il faut que j'apprenne des nouvelles chansons tous les jours, alors que normalement, ça prend plusieurs jours, en fait, d'apprendre une chanson. Et puis pareil pour le chant, hein. Des fois, on connaît pas du tout la chanson, parce que c'est des internautes qui nous proposent des chansons. On les connaît pas, et il faut qu'on les intègre, en fait. Donc, Ouais, donc il y a du vrai travail derrière. Et je me suis interrogée si c'était pas aussi ce qui vous aidait à tenir ce cap du confinement et du fait d'être cloîtrés comme ça un petit peu chacun dans votre quotidien et dans des circonstances pour toi, Marie, peut-être un peu plus difficiles encore. Ça permet d'extérioriser, ouais. Ça permet de se faire plaisir aussi. En fait, moi, j'aime beaucoup l'improvisation parce qu'au départ, j'en ai fait en tant que comédien. Okay. Et c'est un côté libérateur. Alors, je ne sais, même moi, des fois, je ne sais pas ce que je vais dire dans la seconde qui suit, en fait. C'est juste dans ma tête, je sais pas, en fait, il y a des mots, le cerveau avec la bouche, il communique, mais il me convoque pas, en fait. Ils me disent pas, non, voilà. Non, il te dit pas, non, ça tu dis pas, non, ça tu dis pas, non, il constitue le truc, quoi, c'est ça? Ok. Ça. On va parler un petit peu numérique parce que ligne éditoriale oblige.
Donc on va parler un petit peu numérique. Pourquoi la diffusion sur Facebook? Pourquoi ce biais-là? Pourquoi vous avez choisi ce réseau-là en particulier? Et ben en fait on a choisi Facebook parce que c'est un des plus accessibles en fait, qui est plutôt intuitif ou qui regroupe le plus de gens et qui permet aussi le partage assez facilement et qui permet le live aussi. Ok, ça vous a permis de prendre de nouveaux contacts? Oui. Oui. Oui, beaucoup. Oui, je voulais juste dire que le virtuel finalement nous rapproche et d'un côté vachement plus humain qu'avant. En fait, moi j'étais pas du tout sur les réseaux ou quoi. Même prendre un téléphone pour faire une vidéo, ça me saoulait. Je préfère toujours, je pense, l'instant en fait. Je filme pas ni rien. Et là en fait finalement, d'avoir fait le live, dès la première fois, j'ai senti l'humain en fait. Et je pense que là après, il va y avoir encore plus d'humains parce qu'on va se voir en vrai et ce sera ce sera intéressant aussi quoi. Et grâce à au multimédia, enfin au réseau quoi. Je suis en train de faire un pont dans ma tête entre le quartier dont on parlait tout à l'heure, le fait de rencontrer ses voisins, le fait de, pas pour le coup les rencontrer parce que vous les connaissez pas avant, mais aussi peut-être que à la fin du confinement vous irez boire le café chez Claudette et chez la voisine d'en face et tout ça et ça sera super chouette. Moi, je vais voir un selfie de vous avec Claudette. Je veux voir ça passer sur les réseaux. Obligé. Et du coup, je suis en train de faire le point avec ce que vous venez de dire tous les deux et surtout toi, Fab, c'est que finalement, Facebook, votre page, ce serait un petit peu comme si vous avez recréé un quartier où du coup, vous avez vos proches qui peuvent venir, qui sont là, vous savez, jamais très loin, et aussi plus largement des connaissances d'avant. Je me demande du coup si vous aussi, vous pensez que ce lien est faisable. Je pense que ouais, clairement, ouais, c'est ça parce que enfin après c'est différent parce que le live, enfin tout le monde peut y rentrer comme il veut, etc. Mais ouais, c'est un peu ça, c'est clairement ça. On croise des gens qu'on croiserait dans la rue et enfin avec qui on aurait peut-être discuté parce qu'il y aurait peut-être eu un sujet qui aurait été commun à nous, ou je ne sais pas. Mais ouais, je pense que c'est un peu ça, ouais. Est-ce que Marie, toi qui sors pour le travail de ce confinement, je sais que donc tu as dit que 2 fois par jour tu faisais la route entre le boulot et la maison. Je ne sais pas si vous êtes loin de ton travail, mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé qu'on te reconnaisse en disant ah ouais, c'est toi la chanteuse du balcon? Ouais, ça m'arrive tous les jours et c'est assez fou en fait parce que j'ai carrément des gens qui passent devant mon travail pour venir me faire un coucou en fait. C'est génial. Donc c'est vraiment ouf. Je m'y attendais pas du tout. Il y a une reconnaissance quoi, c'est super sympa. Et, moi, ce que vraiment je retiens de cette histoire-là, que je retiendrai toute ma vie, c'est que c'est tout l'amour en fait qui se passe entre. Ça peut paraître niais ce que je dis parce que voilà, mais c'est vraiment ça. C'est qu'il y a vraiment une histoire de dialogue, de partage, de bonheur. Enfin, c'est vraiment intéressant. Je vais juste ouvrir une parenthèse psy par rapport à ça, mais on est dans un moment de vie où, quoi qu'on vive de ce confinement, nous sommes tous, en tant qu'êtres humains, confrontés à notre angoisse qui est la plus massive, qui est l'angoisse de mort, en lien avec la proximité du danger et ce qu'on essaye de s'en confiner pour l'épargner aux autres. De là, de cette angoisse qui est une angoisse primaire, on va voir ressurgir finalement tout ce qui va composer ce qui a permis à l'humanité finalement de toujours survivre à tout. Et c'est intéressant, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que dans un monde qui est dématérialisé, dans un monde où on ne connaît pas ses voisins, je le vois aussi, ça fait 4 ans que j'habite dans ce quartier, j'avais jamais dit bonjour à un voisin, et là tous les soirs on se connecte sur le balcon et on discute sur le balcon, et on est en train de revenir à quelque chose d'essentiel par rapport à ce qui, en mon sens, constitue les éléments de survie de notre humanité, qui sont plutôt le partage, la communication, le fait de s'inquiéter pour l'autre, le fait d'être moins individualiste, le fait de simplement s'arrêter, se sourire et se reconnaître comme objet existant en se disant bonjour, salut, comment tu vas, et c'est chouette ce que tu fais, quoi. Et c'est de ça, je pense, que ce que vous faites m'a aussi beaucoup touchée, et c'est pour ça que je voulais tant vous remercier aussi de ça, parce que vous êtes dans votre petit appartement verdunois, dans cette petite ville de Verdun, dans cette petite région qui est la Lorraine. Non, en fait, on devrait dire Grand Est, mais la Lorraine quand même. Vous êtes un peu le symbole de tout ça, et j'espère que comme la vôtre, on va en voir fleurir de plus en plus, et qu'elles vont pouvoir perdurer après ce confinement même.
parce qu'il y a quelque chose à aller chercher, quelque chose qui part de l'humain vers la société et pas l'inverse. Enfin voilà, donc ça résonne complètement avec l'état d'esprit que beaucoup de personnes ont, et je pense que si vous fonctionnez aussi bien et si les gens vous aiment autant, et je pense que de l'amour, vous n'avez pas fini d'en recevoir au regard de tout ce que vous donnez gratuitement tous les soirs. Et voilà, vous le méritez amplement, ce retour-là, et je vous souhaite d'en profiter, mais à fond, et d'en profiter aujourd'hui, d'en profiter demain, et dans les 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans qui viennent. Voilà. C'est vraiment... Un petit mot de la fin, Madame Jennifer, aussi, toi? Ouais, moi je vais être plus terre à terre. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez fait cette initiative de vous mettre à chanter devant votre fenêtre pour vos voisins, simplement par envie, parce que vous aimez ça, parce que vous êtes des artistes. Ensuite, ce live qui est devenu un moment de partage un peu plus grand grâce au numérique, vous avez décidé d'en faire quelque chose avec d'autres amis musiciens, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, et c'est ainsi que vous allez créer un festival en ligne. Du coup, est-ce que, en dernière question, en dernier point, vous voulez nous donner quelques infos là-dessus avant de partir, que ce soit sur vos lives, à quelle heure c'est le point de rendez-vous et où vous retrouvez, et ensuite sur le festival? Alors, oui, alors nous, nos lives, c'est tous les soirs à 20h sur notre page Fab et Marie. Ça, on ne change pas comme ça, les gens ils ont un petit repère dans la journée, on garde les habitudes. Merci à vous. Merci à vous. Donc en direct à 20h, comme tous les soirs, sur Fab et Marie, la page Fab et Marie. On les retrouvera aussi en lien sur tous nos réseaux sociaux. Et voilà, et au plaisir que vous allez encore nous donner de vous revoir et de vous suivre. Merci beaucoup. Merci Fabien. Merci. Laid your head, somebody came and took your baby. Oh, don't worry, be happy, ticket click. I don't say you're already late, we may have to litigate. Don't worry, be happy. Permis de jouer, de nous interviewer, ça fait toujours bien plaisir. Tant d'amour, on s'y attendait vraiment pas. Vous êtes trop fous, mais ça on s'y attendait, ouais. Merci. Merci à Jenny et à Séverine. Oh, thank you very much. Il y a plein de cœurs à travers cet écran. Oh, je trouve que c'est géant. Oh, merci. Merci, Ticket et clic, tout le monde avec nous. Don't worry, Ticket clic. Thank you very much. Don't worry, be happy. Restez chez vous. Ouais, bravo. Merci beaucoup. Merci. Bon, allez, travaillez bien, régalez-nous. Be happy. Oh, we be happy.